Bonjour. Ces dernières semaines, plusieurs personnes m'ont contacté afin d'avoir des conseils sur la manière d'investir en immobilier en Thaïlande et plus précisément à Bangkok. J'ai donc décidé de faire dans les prochaines semaines plusieurs vidéos euh, qui présentent différents aspects de l'investissement immobilier en Thaïlande. Donc, par exemple, une première vidéo, ce sera comment définir la taille du bien immobilier. Si par exemple on vous présente un appartement de 80 mètres carrés, fait-il réellement 80 mètres carrés? Comment pouvez-vous vérifier cela? Une autre vidéo sera comment chercher un bien immobilier sur les sites immobiliers de Thaïlande. Par exemple, chercher un bien immobilier peut se faire parfaitement à partir de l'Europe, d'une manière très facile et très simple. C'est ce que je vais expliquer dans une des prochaines vidéos. Donc vous pouvez chercher vraiment les biens immobiliers à partir de chez vous en Europe. Et lorsque vous arrivez en Thaïlande, vous pouvez dès les premiers jours visiter les biens que vous avez sélectionnés. C'est tout simple, je vais vous présenter dans une prochaine vidéo comment faire. Je vais également présenter quelles sont les procédures administratives si vous achetez un bien immobilier, quel contrat vous signez avec l'agent immobilier, quelles sont les procédures auprès de l'administration. Et donc ce sera étape par étape. Et donc mon idée c'est de faire une vidéo par sujet. Parce que si on prend tout dans une vidéo, ce sera une vidéo d'1 h 30, 2 heures, si pas plus, qui sera imprécise parce qu'on ne rentrera pas dans chaque détail d'une manière précise. Et donc vraiment l'idée c'est sujet par sujet, avec des vidéos de peut-être 10-15 minutes, parfois plus, parfois moins, suivant l'importance du sujet. Donc maintenant, le premier sujet que je vais présenter après cette courte présentation, ce sera la pollution, un sujet d'actualité aujourd'hui en Thaïlande. On est le 15 avril 2023 et comme vous le savez peut-être, dans le centre de Bangkok, enfin ce qu'on appelle l'hypercentre de Bangkok, il y a un nuage de pollution qui cache quasiment totalement la ville. Enfin, c'est vraiment un nuage de pollution. Donc, ce que vous voyez juste derrière moi, donc, qui représente tous les buildings, d'appartements, de bureaux, etc., est actuellement pas dans un ciel bleu, mais dans un nuage total de pollution. Je vais vous présenter maintenant une courte vidéo que j'ai filmée aujourd'hui, qui filme le centre de Bangkok. Et après, je reviens pour continuer la présentation. Rebonjour. Donc après avoir vu vraiment la ville dans son nuage de pollution, voici le premier tableau. Donc c'est sur Internet, donc les statistiques de pollution. Euh, donc comme vous le voyez, c'est aujourd'hui, samedi 15 avril 2023 à 17 h, l'heure de Bangkok. Comme vous voyez, il fait à Bangkok 41 degrés et on se trouve à un pic de pollution qui est de 158. Comme vous le voyez indiqué à côté de ces chiffres, c'est unhealthy. Donc unhealthy, ça veut dire en français pas bon pour la santé. Et de ce fait, c'est avec un pic pareil de pollution, il est conseillé aux gens de se promener en rue avec un masque, donc vraiment porter un masque pour se protéger, pas du Covid, mais de la pollution.
D'ailleurs, tous les Thaïlandais actuellement sont en rue avec un masque. Il n'y a que les touristes qui ne le portent pas de temps en temps, mais les Thaïlandais sont absolument avec un masque actuellement en rue. Il est conseillé aussi de garder les fenêtres fermées et si possible d'avoir un système d'épuration de l'air dans les domiciles. Comme vous voyez, donc suivant le tableau, donc une LT c'est en rouge, donc il y a encore en violet et en noir encore plus mauvais pour la santé. Donc ici la carte c'est la carte de Bangkok. Donc comme vous voyez, quasiment tout le centre de Bangkok est en haut niveau de pollution, donc mauvais pour la santé, dans ce pic de pollution. Par contre, vous avez également sur les axes routiers ici, également des endroits qui sont mauvais pour la santé. Donc forcément, si vous êtes au bord d'une autoroute urbaine, vous avez également, comme on dirait, beaucoup de pollution. Par contre, comme vous le voyez ici en jaune, si vous êtes plus loin des actes de pollution et plus loin de l'hypercentre, vous vous retrouvez avec des situations qui deviennent plus raisonnables et donc on retrouve du jaune ou de l'orange. Donc l'orange, comme on revoit ici, l'orange c'est pas bon pour la santé pour les groupes sensibles et en jaune c'est modéré, donc c'est juste à peine un peu moins bon que bon, c'est-à-dire que c'est quand même très correct. Alors on va voir la carte suivante qui est la carte qui reprend Bangkok d'une manière plus, comment dire, un zoom sur la ville de Bangkok. Donc ici, je vais prendre la souris, vous voyez la rivière Chao Phraya en bleu. Et donc ici, vous voyez plutôt l'hypercentre de Bangkok, donc la zone hypercentre qui est hyper polluée, donc ce qui est tout à fait normal puisque vous avez vu la vidéo juste avant avec le nuage de pollution sur la ville. Il faut savoir aussi que l'hypercentre de Bangkok, c'est des embouteillages permanents quasiment toute l'année. Donc, si vous comptez prendre votre pension à Bangkok et que vous avez des problèmes asthmatiques, vous pensez que vous pourriez en avoir, il est vraiment déconseillé d'être en hypercentre. Donc, le mieux, c'est de s'éloigner un peu. Comme vous voyez, si vous éloignez un peu, on retourne dans l'orange. Et même un peu plus loin, on peut même arriver à du jaune. Donc, au moment du pic de pollution, toute la ville n'est pas polluée. Et en temps normal, quand on n'est pas hors du pic de pollution, les quartiers qui sont éloignés sont même en vert, c'est-à-dire good, donc bon, alors que l'hypercentre reste en orange. C'est-à-dire que l'hypercentre, quand il y a le pic de pollution, ils sont en rouge, donc en mauvais ou très mauvais. Et au moment où il y a moins de pollution, il est quand même en mauvais. Donc vous êtes quasiment avec une pollution forte toute l'année. Un autre critère important, c'est que si vous êtes sur un axe routier, comme je l'ai dit avant, les axes routiers, comme ici il y a un axe routier, si vous êtes le long de l'autoroute, vous êtes également en situation mauvaise. C'est forcément, c'est pas tellement toujours intelligent de se mettre le long d'une autoroute. Le problème à Bangkok, c'est que il y a beaucoup de routes qui ressemblent à des autoroutes urbaines, c'est-à-dire que c'est comment dire, des circulations continuelles avec beaucoup de véhicules. Et si vous êtes au bord de ces routes, vous avez beaucoup de pollution également. Alors, un critère important, c'est toujours lié parfois deux éléments ensemble. Vous avez beaucoup d'agents immobiliers qui vous conseillent d'acheter, par exemple, un bien immobilier près d'un BTS. Donc le BTS, c'est le métro de Bangkok, en disant si vous êtes à 50 mètres du BTS, du métro, vous avez un accès facile dans la ville. C'est tout à fait vrai. Le problème, c'est que les BTS sont généralement en aérien ou en souterrain le long de ces autoroutes urbaines. Ça veut dire que si vous habitez à 50 mètres du BTS, ça veut dire aussi que vous habitez à 50 mètres d'une autoroute urbaine où il y a une circulation et des embouteillages permanents et une pollution permanente. Donc, la question qui se pose, est-ce tellement judicieux d'habiter vraiment près du BTS, ou trop près du BTS, ce qui veut dire près de la pollution. Donc, beaucoup d'agents immobiliers vous disent, oui, l'appartement est plus cher et vaut le prix parce qu'il est près du BTS.
Et ça veut dire aussi vous payez cher pour un appartement près de l'hyperpollution. Pareil dans l'hypercentre, si un agent immobilier vous dit ça vaut la peine, vous êtes dans l'hypercentre, vous êtes aussi dans l'hyperpollution continuelle toute l'année. Donc c'est à vous de choisir. Moi je ne suis pas agent immobilier, donc moi je suis juste un YouTuber qui donne des conseils, donc je n'ai pas du tout un commerce immobilier moi-même. Donc c'est juste mon expérience personnelle et l'expérience d'autres personnes. Également, c'est très bienvenu s'il y a des gens qui font des commentaires, éventuellement qui donnent des avis même contraires. Mon idée, c'est plutôt de faire un débat avec d'autres personnes qui connaissent Bangkok, plutôt que donner mon avis personnel. Et aussi, si des personnes donnent des arguments très valables, je suis prêt à changer mon avis et de refaire des vidéos correctives après. Donc l'idée, c'est plutôt des vidéos débats pour que tous les investisseurs ou les potentiels investisseurs se conseillent l'un l'autre au travers de cette chaîne et, et qu'à la fin, ça donne des idées et des conseils à ceux qui veulent investir à Bangkok. Voilà, je pense que la vidéo est déjà assez longue. J'arrête pour celle-ci et donc à la prochaine vidéo, prochainement dans 1 ou 2 semaines, suivant le temps que j'ai que j'ai de disponible. Voilà, au revoir, bye bye.